Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec joie que nous nous retrouvons encore ce jour pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le mardi 9 juillet 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 15, verset 7. Nous lirons dans deux versions. 2 Chroniques 15, 7, Louis II dit ceci: « Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Parole de vie 2017 nous dit: « Mais vous, maintenant, soyez forts, ne vous découragez pas, vos efforts seront récompensés. » Il y a un salaire. Il y a un salaire, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 9 juillet 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, tout travail mérite un salaire, dit la Bible dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Le salaire est non seulement un droit, mais aussi une motivation. Celui qui cherche un emploi considère généralement le salaire proposé et un bon salaire reçu régulièrement motive le travailleur et l'employeur a plus d'exigences sur l'employé, ce qui est normal. Il en est de même dans l'œuvre du Seigneur, car Dieu est le meilleur rémunérateur. Dans le texte du jour, le Seigneur nous exhorte à ne pas nous décourager et à nous fortifier, puisqu'il y a un salaire pour tout celui qui travaille pour le Seigneur, et cela à l'Église comme dans la société. Voyons ce que ce verset nous transmet comme enseignement. Premier point, appelé à travailler. Genèse 2,15 nous dit dans la version Louis II, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Bien-aimé dans le Seigneur, le travail est l'expression de la confiance que le Seigneur a placée en l'homme pour gérer sa création. C'est donc un privilège de travailler et être paresseux est une honte. Ce travail part de l'individu en passant par le foyer et la famille pour aboutir dans la grande société. C'est l'ensemble de tous les travaux qui maintient et qui développe la société. La société est maintenue et développée par le travail de plusieurs. Retenons, bien-aimés, trois choses. Premièrement, le monde est un jardin divin à cultiver et à garder par les êtres humains, particulièrement les enfants de Dieu. Deuxième chose à retenir, c'est que le domaine du travail est vaste. Il y a le travail dans l'Église, le travail dans le gouvernement, le travail dans l'armée, le travail dans l'administration, le travail dans les affaires, le travail dans le champ. C'est le travail. Et tout cela contribue au maintien de la société, de la terre. Troisième chose à savoir, c'est que pour les chrétiens, nous devons travailler partout comme pour le Seigneur. Pas seulement dans l'Église, temps plein dans l'Église, mais partout nous sommes en fait des travailleurs du Seigneur, partout. Bien que rendu difficile suite au péché de l'homme, le travail demeure un privilège et une source d'abondance. Tel qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 14, verset 23, « Tout travail procure l'abondance. » Et l'apôtre Paul écrit à propos du travail dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » La deuxième leçon que nous tirons de ce texte, parlons de décourager par les circonstances. Le texte demande de se fortifier, de ne pas s'affaiblir. Ésaïe 49, 4 nous dit, « Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. » Bien que le Seigneur, parlant du travail, déclare dans Genèse chapitre 3, verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain », eh bien, plusieurs personnes travaillent dur sans en récolter les fruits. Cela n'est pas l'œuvre d'un Seigneur, l'œuvre du Seigneur, mais l'œuvre de la méchanceté
des humains. En effet, face au travail, notre travail, nous rencontrons entre autres les injustices sociales. Donc certains sont privés de salaire ou reçoivent peu pour un grand travail, alors que d'autres travaillent peu ou pas, mais reçoivent de grands salaires. Injustice sociale. Deuxième chose, l'exploitation de l'homme par l'homme. Plusieurs cas d'exploitation de personnes en utilisant leur savoir ou leurs œuvres sans leur accord et par un enrichissement sans cause. La troisième chose, bien aimé, c'est l'ingratitude. Plusieurs personnes dans ce monde se découragent du fait de l'ingratitude qu'elles reçoivent en échange des services rendus aux autres. Parfois même, la simple reconnaissance est absente. La simple reconnaissance est absente. Ces différents cas, l'injustice, l'exploitation de l'homme, l'ingratitude, et bien ces cas et nombreux autres, bien-aimés, découragent le travail et cela crée des aigris, des révoltés, pouvant conduire à des situations incontrôlables et fâcheuses. Bien-aimés, découragés face à l'injustice. La troisième chose, parlons d'un salaire motivateur. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux autres. » Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible n'encourage nullement les injustices, l'ingratitude et l'exploitation dans le domaine du travail. Dieu va jusqu'à reconnaître le salaire du bœuf en disant, dans Deutéronome 25:4, « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il moulera le grain. » Donc même le bœuf, Dieu reconnaît qu'il doit avoir un salaire. Et la rémunération de ceux qui travaillent au temple en consacrant des dîmes pour les Lévites, en les déclarant, ça c'est l'œuvre du Seigneur. 1 Corinthiens 9:13 nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel en partent à l'autel. Face à l'injustice, l'ingratitude, l'exploitation des hommes, Dieu promet justice et dit, il y a salaire, il y aura un salaire, il y a un salaire. Voici quelques textes encourageants. Deutéronome 24:15 nous dit, tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Romains 4:4 nous dit, or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Nous devons donc, bien aimés, crier justice à Dieu pour ce qui nous est dit, pour ce qui nous est dû plutôt, pardon. Nous devons travailler comme pour le Seigneur et ne pas placer notre espoir en l'homme. Nous devons nous attendre à être rémunérés autrement par Dieu à qui tout appartient. Mais cela n'exclut pas que nous puissions revendiquer nos droits par les méthodes civilisées et les méthodes de justice. Surtout ne pas nous décourager. Ne nous décourageons pas car Dieu voit et considère notre travail. Contrairement à certaines personnes, Dieu a un salaire pour toutes nos œuvres. Bien que tout homme soit susceptible d'être utilisé librement par le Seigneur, les chrétiens doivent être au service du Seigneur de façon permanente et cela dans tous les domaines de leur vie. Ce service est la réponse à l'amour incommensurable du Seigneur qui a donné sa vie pour l'humanité. Et bien que cela soit une réponse, le Seigneur considère ce service comme un travail et il alloue une récompense considérable et sûre. Ainsi, bien-aimés, nous ne travaillons pas pour un salaire, mais nous devons savoir que Dieu a décidé de nous rémunérer sous plusieurs formes, ici, sur la terre et dans l'au-delà. Soyons-en sûrs, bien-aimés, il y a un salaire. Alors, fortifions-nous et ne nous affaiblissons pas par nos mains. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci pour ton amour et ta bonté. Oui, Seigneur, il y a un salaire pour tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont à l'œuvre. Seigneur, merci de toucher les cœurs des employeurs afin qu'ils puissent, Seigneur ô éternel de gloire, reconnaître les droits de l'employé.
Et Seigneur, au Dieu de gloire, là où les employés, Seigneur, sont impossibles, toi, tu es celui qui peut nous rémunérer. Aide-nous, Seigneur éternel, parce qu'il y a un salaire pour toutes nos œuvres. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.